Bonjour, je vous conjugue le schéma poal, l'infinitif lihiyot, le verbe être. Je vais vous le conjuguer d'abord au passé, puis au futur. La conjugaison sera un peu plus compliquée au passé, non pas à dire, mais à comprendre. Ce verbe appartient au binyan paal, lamed yud, lamed he, le yud parce qu'il vient remplacer le he de la racine qu'on retrouve ici. En fait, au paal, très souvent, la troisième personne du passé est également ce qu'on appelle la racine. On appelle cela le radical. Radical étant donc la troisième personne du passé en hébreu. On peut retrouver des troisièmes personnes au ifil, au itpael et dans d'autres formes verbales. C'est pourquoi on ne parle pas de racine dans ce cas-là. Dans la conjugaison, je vais donc m'appliquer à vous expliquer pourquoi, par exemple, ce yud apparaît à plusieurs personnes conjuguées. Ce yud en fait est là pour remplacer le he qui a disparu aux autres personnes. Le tav ici est présent au féminin parce qu'on ne peut pas juxtaposer deux he l'un à côté de l'autre. Donc on va tout simplement remplacer le he par un tav. Ici, à la troisième personne du pluriel, hayu, on ne peut pas encore une fois euh, juxtaposer des lettres qui pourraient appartenir à la composition du nom divin, du nom de Dieu. Donc évidemment, là aussi, on va éviter ce genre de choses et on va marquer uniquement le vav, dernière personne. Donc on aura ayou. Je vous le conjugue. Haïti, haïta, pour ata, haïta, haït, huaya, hi haïta. Au troisième personne, on a l'habitude évidemment d'utiliser les pronoms personnels, on ne peut pas faire autrement. Hayinu, anachnu hayinu, atem hayiten, aten hayiten, hem et en hayu. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour cela.